lecture. La démocratie commence d'abord dans les médias parce qu'il faut reconnaître que nous faisons la promotion de la démocratie. Ah oui. Et les partis politiques font également la promotion de la démocratie. Donc ceux qui sont dans les partis politiques là, en réalité ce sont des militants, mais ou des sympathisants. Voilà. Surtout des sympathisants. Et ce ne sont pas des nègres de service. Non. Il faut l'éviter. Très bien. Alors, nous allons revenir tout de suite avec vous, Fabrice Nguema, mais nous allons accueillir quand même l'équipe Traffic News qui est déjà sur place. Abba Diatta, bonjour. Pour d'autres options, tapez 1. Bon, d'accord. Abba Diatta n'est pas encore prêt. Nous allons revenir tout à l'heure avec vous. Alors, tout de suite, place à Fabrice Nguema dans sa revue des titres. Sénégal, Fabrice Nguema, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, et bien entendu, c'est bien, comme vous l'aviez annoncé tantôt, c'est la lecture des parutions de ce matin, et ce matin, c'est toujours l'affaire Sonko, hein. Vous avez eu un peu le branle-bas de combat, on a vu ce qu'on a qualifié d'intifada au niveau justement du domicile de M. Sonko, et apparemment les choses, est-ce qu'elles vont de mal en pis? En tout cas, la tribune ce matin parle de manifestation de pro Sonko après Dakar et Ziguinchor, chaude journée à Bignona. Chaude journée à Bignona. Alors Bignona, c'est bien entendu dans le sud du Sénégal. 2 blessés graves, des jeunes déterminés ont pris d'assaut les rues, des pneus brûlés, la boutique de la station Total attaquée. Ça, c'est ce que nous livre, bien entendu, le journal Tribune. Plusieurs arrestations, des femmes improvisent, un sitting pour la libération de leurs enfants. Donc l'affaire Sonko vraiment s'emballe. Hein. Ça, c'est l'expression qui sied. Ça s'emballe. Et puis, on a toujours affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Pastef dénonce les maltraitances et tortures. Maltraitance et torture. Qui est torturé, qui ne l'est pas, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, ça, c'est ce qu'on retient d'après la tribune. Il faut quand même retenir un fait assez particulier dans toute cette histoire de Pastef, les patriotes, et entre autres, aujourd'hui, quand même, c'est une affaire de justice. C'est une affaire de justice. La dame a porté plainte. Bon, ben, ça glisse un peu dans le terrain politique. Et puis, on peut s'intéresser un peu à nous-mêmes, hein, parce que ce qui arrive à nos tontons et nos grands frères, ou nos grands-pères même, hein, Thierno Birahim, c'est bien entendu au niveau de la PANA. La PANA. 38 mois d'arriéré de salaire. Est-ce que vous savez ce que ça peut représenter? 38 mois. 38 mois d'arriéré de salaire. C'est plus de 2 ans. Imaginez-vous quelqu'un qui reste 38 mois sans percevoir son salaire. Et des pères de famille de surcroît. Ah oui, et je rappelle qu'en vérité, c'est pour cela que j'aime bien ce mot wolof pour qualifier le salaire. Ndampay. Ndampay. En réalité, le salaire ne suffit pas pour vivre de nos jours. Mais on vous dit 38 mois d'arriéré de salaire, les employés de la PANA dans le désarroi. Les employés de la PANA dans le désarroi. Donc voilà une équation et on comprend un peu pourquoi nous en sommes à ça. Il faut remonter très loin. Alors, on peut aller loin. Plus loin que ça avec Vox Populi. À la une de Vox Populi, on a la requête du ministère de la Justice pour la levée de son immunité parlementaire. Niass Tafa, le progressiste, qui n'a jamais fait l'école buissonnière, le procès de livraison de Sonko. Donc voilà ce qu'on retient à la une de Vox Populi. Et on retient aussi, et d'ailleurs Birahim Touré, je me rappelle bien, quand vous aviez interviewé Maître Babou, qui disait que même Moustapha Niass est passé par là. Mais c'est vrai que ça n'avait pas abouti. Et il a été son avocat. Ah, et il a été son avocat. Ça, c'est de l'histoire. Niass a failli être livré à la justice. Donc, il est passé justement par cette étape-là. Donc, vous voyez souvent que l'histoire a souvent tendance à bégayer. Merci. Alors, le bureau de l'Assemblée nationale et la conférence des présidents convoqués jeudi pour la mise en état du dossier. Donc vraiment la machine vraiment semblable et il n'y a pas feu. En réalité, il n'y a pas péril dans la demeure. C'est ce que Sonko avait demandé. Donc aujourd'hui, les choses, en fait, c'est ce que Sonko avait demandé. Et aujourd'hui, les choses commencent à se conformer à la demande de Ousmane Sonko. Donc c'est clair, c'est net, c'est précis. Et puis on a les pires craintes de Pastef à la une de Vox Populi. Et Vox Populi nous dit que les Sonkolais sèment la désolation à Bignona et saccagent le bureau des douanes. Le bureau des douanes. Et là encore, on va dire attention.
Quand on parle de bureau de douane, ce sont les symboles de la République. Les symboles de la République. Attention, hein, attention. Et puis, on peut s'intéresser à quel journal? Intéressons-nous à Walf Quotidien. Levée de l'immunité parlementaire de Sonko, le pouvoir décrète l'urgence. L'urgence. Bon, moi, je pensais que l'urgence était ailleurs, quoi. Bon, ben, bref, de toutes les façons, on en est à ça et on s'arrête à ça. Voilà. Bon, voilà. Le pouvoir décrète l'urgence. C'est vrai qu'on peut se priver de faire du ponce-pilatisme. Mais là, dans ce cas de figure, nous sommes quand même tenus de faire du ponce-pilatisme. Et puis, Suite Gate, silence assourdissant au sommet. Hadjibou Soumaré regrette une affaire privée devenue une affaire d'État. Hadjibou Soumaré, une affaire privée. Affaire où Lembelunar avec Lembelunar avec qui Tchabi Laobe. Ça se retrouve. Bon, c'est pour l'imager aussi, hein. Oui. Allez-y comprendre, suivez mon regard. Affaire de Lembelunar avec Tchabi Laobe avec Kaiwon Moko. Ça se retrouve. Si tel est le cas, hein, meilleur Lingayor. Ça se retrouve au sommet. Hein? Bon, bref, en tout cas, Hadjibou Soumaré regrette une affaire privée devenue affaire d'État. Alors, qui en a fait une affaire d'État? Ça, c'est peut-être une question que j'aimerais poser à Siré. Qui en a fait une affaire d'État? Et Tierno Birahim probablement va répondre à cette question aussi. Hein? Bambaï, c'est des questions. Hein? Ah bah oui. Ah oui, c'est une... Vous donnez ces questions. Non, mais là, t'es donc... Attends, les Sonko là. Ah, c'est juste une question. Non, ils ne sont pas encore là. Ouais, d'accord. Bon, voilà. Ils sont là. Hein? Non, ils sont là. Bon, en tout cas, on a le Témoin quotidien qui parle de lendemain d'intifada des pro-Sonko, le calme avant la tempête. Le calme avant la tempête. Souvent, avant la tempête, c'est l'orage. Mais là, c'est le calme. Le calme avant la tempête. On a beaucoup de jeunes interrogés par le Témoin qui disent déterminés à poursuivre le combat. Ah là, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État, au moins pour la sécurité des personnes et des biens, parce que c'est le rôle de l'État. Le rôle de l'État, c'est la sécurité des personnes, c'est dévolu à l'État exclusivement. Merci. Non, c'est que s'il est, il est futé, hein? Non, il est... Bref. Le calme avant la tempête. Et puis, retour au domicile du leader de PASTEF et dans les CITAP, théâtre d'affrontement. Il fallait faire un retour. Il y en a des gens qui ont vu leur véhicule caillassé à tort. Il y en a des gens qui ont vu leur véhicule brûler. Je rappelle encore vraiment ce jeune taximan qui s'est bagarré pour avoir un petit autobus pour en faire de quoi gagner pour son petit pain quotidien. A vu son véhicule incendié. Vous voyez un peu la situation. Ça, ce sont ces genres de situations où je veux vraiment la solidarité. La solidarité, il y a une solidarité souvent pour des policiers qu'on radie. Mais pour ces gens-là aussi, on a besoin de la solidarité. Bon, parfois, demain, il garou aller. Bon, bref. Alors, PASTEF dénonce des actes de torture contre les jeunes manifestants arrêtés. Ça, c'est des informations. Et puis, on peut voir un peu ce que nous livre la Sud Quotidien. Levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko, l'Assemblée en branle. Ça, c'est clair. C'est Ousmane Sonko qui l'avait demandé. Aujourd'hui, maintenant, voilà. Et ça veut dire quoi aussi? Mais alors, la plainte que Sonko avait reçue, c'était au nom de quoi? Ou de qui? C'est aussi des questions. Parce que quand même, l'État, c'est le respect. L'État a la mission de respecter et de faire respecter la loi. Alors donc, l'État doit respecter et faire respecter. Respecter d'abord et faire respecter enfin ou après ou ensuite. Là, c'est ça. Je crois que Tierno Birahim, vous êtes dans le tempo. Merci. Bon, alors, l'Assemblée mis en branle. Et puis, on parle de rupture de médicaments anti-cancéreux. Voilà des problèmes anti-cancéreux. La double peine des malades. Rupture de médicaments anti-cancéreux. Est-ce que vous imaginez ce que ça fait? Bon, voilà, ça c'est des tolof et des ndiafek. On peut s'intéresser à quel journal? Passons un peu au Soleil. Le Soleil quotidien parle de toute autre chose. Il y a une opération de l'armée. Après une dizaine de jours de bombardement dans le sud de Ziguinchor, l'armée démantèle 4 bases rebelles.
4 bases rebelles. Ça, c'est de l'information. Voilà. Les bases de Bagnon, Boussouloumoun, enfin bon, bref, c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est 4 bases rebelles démantelées par l'armée. Donc vous comprenez bien que le Dougoutigui est dans son bon rôle. L'homme de Tamba, quartier dépôt. Voilà. Bon, alors, bien entendu. Mais j'ai bien envie de finir avec un journal qui a quand même fait l'honneur. C'est-à-dire pour ceux qui aiment bien. Attention, le Sénégal a une histoire. Et je vais terminer par là. Siré, vous me le permettez? Il s'agit du dernier des pharaons. C'est le titre du livre de Mama Ndiadé. Ndiadé Mama, qui a été mon prof de philo d'ailleurs. Cheikh Anta Diop, ou le dernier des pharaons. Et aujourd'hui, Cheikh Anta Diop, c'est quoi? L'université, d'accord. Oui. Mais pour le rappel à Dieu de Cheikh Anta Diop, il n'y a rien à l'université. Fouras. Il n'y a pas d'activité. Fouras. Aujourd'hui, son musée là, Fouras, vous rentrez là-bas, vous rentrez comme vous ressortez. Et certains vous diront même que si Cheikh Anta Diop retourne là-bas, là, mais il va dire, mais